Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jacques, toujours par la manifestation de la grâce de Louba, par l'enseignant mandaté Zoulassant. Donc, une fois de plus, nous allons parler d'un sujet, d'un thème très important, comme tous ceux dont on a pu parler jusqu'à présent. Ici, nous allons aller dans le livre de Wonja dans Kalatan Dimsi. Donc, Kalatan Dimsi qu'on ne présente plus, mais qu'on va cesser de présenter dans cette réalité du visible. Donc, ce puissant patriarche connu sous le nom de Wenja, bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Esaïe, ils ont essayé de trafiquer son nom. Son vrai nom, c'est Wenja, comme on l'a dit. Ça symbolise prise de contact et vision du futur. Voilà ce que symbolise son livre. Ici, dans le livre, dans le chapitre 30, il a intitulé cela Les résolutions que le verbe condamne. Les résolutions que le verbe condamne. Donc, dans le premier verset, voilà ce qu'il est dit. Malheur, virgule, dit, moutate dit, aux enfants rebelles, virgule, qui prennent des résolutions sans le verbe de tété, virgule, et qui font des alliances sans son consentement, virgule, pour accumuler péché sur péché. Donc, voilà, point d'exclamation. Donc ici, malheur dit Moutatedi, c'est-à-dire c'est Wanda qui parle de la part de Moutatedi. Moutatedi, c'est l'entité qui guide et intronise les initiés. Donc on va lire, on relit. Malheur dit Moutatedi aux enfants rebelles. Vous voyez, aux enfants rebelles. Donc, de qui fait-il allusion aussi? Il parle de ces hommes noirs et femmes noires qui refusent l'enseignement, c'est-à-dire ils sont conscients de la loi, mais ils refusent volontairement. Donc ce sont des rebelles. Malheur dit Moutatedi aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de téter. Ça veut dire quoi prendre des résolutions sans le verbe? C'est-à-dire ils décident d'entreprendre certaines actions sans consulter le verbe, sans l'accord du verbe de loba. Donc ils disent, ils vont aller en l'encontre des résolutions, c'est-à-dire des reconnaissances du verbe téter. Ils décident de prendre d'eux-mêmes, c'est-à-dire des résolutions qui vont à l'encontre du verbe. Voilà pourquoi il dit ici, qui prennent des résolutions sans le verbe de téter et qui font des alliances sans son consentement. Donc, des alliances sans son consentement, ça veut dire que le verbe n'approuve pas, le verbe désapprouve ces alliances-là. Mais dans la suite du message, on va voir de quoi il s'agit réellement. Donc, ici, il y a la virgule pour accumuler péché sur péché. Vous voyez? Donc, on nous dit ici malheur. Donc il y a le malheur sur eux. On nous fait comprendre que ce sont les enfants rebelles. On a compris c'est quoi la rébellion. Ils prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement. Donc on va voir ce que ça symbolise l'alliance. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que une alliance déjà, c'est un lien. C'est un lien entre deux êtres. Le fait d'établir le lien entre deux êtres, c'est un contact. Donc on établit le contact et ce contact-là, ce contact-là, il doit être, ce contact-là, il est, on va dire en quelque sorte, il est marqué d'un sceau. Donc c'est ça une alliance, il est marqué d'un sceau. Mais si on nous dit que le verbe de Loba n'approuve pas cette alliance-là. Et ils le font pourquoi? C'est pour accumuler péché sur péché. Donc eux, ils veulent entrer dans cette alliance-là et ils vont manifester des fréquences, des portes ouvertes, c'est-à-dire ils vont désobéir volontairement au verbe de Loba. Dans le verset 2, on nous dit ici, qui descendent, qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés sans le consulter, pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sans-mêlés, entre parenthèses, métis. Donc, on nous fait comprendre ici, c'est toujours le malheur là, puisqu'il a dit ici, aux enfants rebelles. Et dans la suite, le verset 2, il dit, qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés sans le consulter. Consulter qui? Donc le, si c'est avec L majuscule, donc c'est mis toujours pour le verbe de l'oba. Donc malheur à ces enfants-là, rebelles, vous voyez, qui font des alliances sans le et, qui prennent des résolutions d'abord, c'est-à-dire ils prennent des résolutions, non, on va faire ainsi, on va agir ici. Donc ils manifestent d'abord dans la pensée et maintenant, une fois que c'est manifesté dans la pensée, l'âme prend plaisir à ce qu'ils ont manifesté là et maintenant le corps entre en action. C'est pour ça qu'on dit ici, ils prennent des résolutions sans le verbe de téter et qui font des alliances sans son consentement. Donc les alliances là maintenant, c'est ce qu'ils vont pratiquer dans le sens physique pour accumuler péché sur péché. Verset 2 nous explique que qui descendent chez les blancs, donc ces enfants rebelles, donc ces enfants-là qui sont rebelles, ils descendent chez les blancs et les sans mêlés sans le, c'est-à-dire le, si c'est avec L majuscule, on a compris que c'est pour le verbe t'étais, pour se réfugier sous leur protection, dans la protection de qui? Dans ces enfants euh, rebelles qui prennent des résolutions et qui vont faire des alliances
sans le consentement du veuve de Loba. On nous fait comprendre ces alliances-là, ils vont les faire avec les blancs et les sans mêlés, sans consulter le verbe, pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sans mêlés. Vous voyez, c'est toujours une exclamation. Parce que le fait que le Moutopéda Moudi s'exclame ici, parce que le grand de choses, puisqu'il dit ici, il a dit avant 10 moutards, disons, ça vient du grand chose, ça vient de l'entité qui introduit les initiés, ces phrases ici. Mais ça passe par le canal du Moutopéda Moudi. Donc, il y a toujours des exclamations, parce que c'est quelque chose de grave qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'on dit qu'ils descendent chez les blancs et les sans mêlés, donc ils ont fait une alliance avec ces êtres-là sans l'autorisation, sans le consentement du verbe. Vous voyez? Et si on nous fait comprendre que lorsqu'on dit même qu'ils descendent, lorsqu'on dit même qu'ils descendent, c'est parce que derrière ça, il y a un symbolique, il y a un sens, il y a un sens, il y a un caractère spirituel. Il y a un caractère même spirituel. Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais pourquoi il dit qu'il descend? Parce que descendre, ça veut dire quoi? Descendre, ça veut dire quoi? Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'homme noir, à la base, c'est le seul être qui doit être dans le plan visible. Ça, c'est les plans, ça dit selon la vérité. Ça dit, ça, c'est avant la chute. T'étais par exemple sa volonté. Il crée Moto, le premier homme noir. Et il crée aussi, on va dire, Muto. Ça dit Muto, la première dame. Et des deux doivent sortir rien que des êtres initiés. Ça, ça dit avant la chute, vous voyez, parce qu'on leur a donné le droit aussi de se multiplier, on leur a donné la loi de se multiplier. Il n'y a que eux seuls qui devaient se multiplier sur la terre. Donc, il n'y a que eux seuls qui vont avoir des rapports et avoir des descendants pour former le nombre connu. Donc, et tous ces descendants-là devaient être que des noirs. Ici, on nous dit qu'ils descendent chez les blancs. Ça dit que l'homme noir, il vient en premier. C'est pour ça qu'on dit qu'il descend. Donc, c'est un peu comme si même ces non-initiés-là, rebelles, le fait d'aller voir encore, le fait d'aller voir des blancs et des sangs mêlés, qui, eux, ont pris naissance naturellement dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blancs, les sangs mêlés, comme on le sait, comme on l'a déjà pu suivre pour ceux qui ne savent pas, ils sont issus de, on va dire, de l'hybridation. Donc, c'est un acte interdit entre des anges déchus du troisième ordre et des femmes non initiées de la lignée de Pongissé. Donc, ça a donné naissance à une nouvelle race qu'on appelle les blancs. Et ceux-là se sont encore multipliés avec d'autres femmes noires. Ça a donné maintenant les sangs mêlés. Et ça veut dire que dans la catégorie, ce n'est pas ici un message à caractère racial ou ainsi de suite, ou on va dire non, ou le racisme, tout ça. Non, ce n'est que la vérité qu'on restaure par la mesure de la grâce de Tété. On nous fait comprendre ici que lorsqu'il dit qu'il descend chez les Blancs, c'est parce qu'ils descendent encore plus bas dans le sens spirituel. Parce que, comme on l'a dit, ces êtres-là, les Blancs et sans mêlés, ils sont issus de l'union interdite. Donc, ils sont issus du péché. Donc, c'est comme s'ils ont encore, ces hommes-là, rebelles, dans la pourriture. Donc, ils descendent encore plus bas par rapport déjà à leur manifestation. Donc, on nous fait comprendre sans le consulter pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sans mêlés. Vous voyez? Donc, ils font le contraire de ce que le verbe demande parce que l'homme, puisque les entités on les compare ou bien on peut symboliser, on peut les représenter souvent comme des arbres. Vous voyez, c'est pour ça que c'était on dit, oh, dans le jardin d'Éden, il y avait tel arbre, ainsi de suite. Mais selon la vérité, ces arbres-là, ce sont des entités. Donc ce sont sur ces arbres-là qu'il faut recueillir l'ombre. Donc, sous les arbres du grand temps des choses, donc sous la protection du verbe que l'homme doit être. Vous voyez, mais eux, ils vont chercher ça, ces protections. On nous dit ici, sous les arbres qu'on symbolise ici, non, sous l'abri, voilà, sous l'ombre que les blancs et les sans mêlés vont représenter. Donc, ils font le contraire de ce que le verbe de Tété a déclaré, a ordonné depuis le commencement. Donc, en parlant ici de ces hommes non initiés, rebelles. Verset 3. La protection des blancs et des sans mêlés, entre parenthèses métis pour les sans mêlés, sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre des blancs et des sans mêlés, une ignominie. Donc, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que ici, le fait d'avoir fait cela, d'aller pratiquer dans l'alliance, comme on va le voir en cette époque, beaucoup ils vont dire ils sont présidents, ils sont pour certains peut-être rois de certains pays, à Ouassé, ainsi de suite. Ils vont aller pratiquer des alliances, ils vont ouvrir les territoires, ils vont vendre une grande partie des richesses que eux ils peuvent concevoir, qu'ils peuvent peut-être recueillir de leur sol ou bien encore voilà même des,
de l'océan qui est autour d'eux pour les pays qui sont peut-être en bordure d'océan. Ils vont vendre beaucoup de choses, beaucoup de leurs biens, ils vont donner ça en contrepartie. Ils vont dire non, on aura la protection. Ils vont dire non, venez installer même dans certains territoires si vous voulez, même vos armées. Comme ça, vous pouvez nous protéger en cas d'attaque d'un ennemi. Mais ici, là, ce qu'ils sont pas en train de comprendre, c'est que ça, là, c'est une terrible honte qu'ils sont en train de manifester sur eux-mêmes. Et on nous dit ici, et l'abri sous l'ombre des blancs et des sans mêlés, une ignominie. Donc, c'est un blasphème, c'est une abomination qui sont en train de manifester. C'est pour ça que plusieurs, après, ils vont subir peut-être des coups d'État, ils vont se faire humilier, on va les amener dans certains, bon, ils vont appeler ça peut-être des tribunaux, entre guillemets, dans certains pays en Europe, là où on voit que la majorité de ceux qui vont être jugés là-bas, ce sont toujours des non-initiés rebelles, soi-disant présidents, vous voyez? Donc, c'est ça, c'est cette honte-là. Verset 4, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui leur fera honte et leur opprobre. Il y en a qui vont vouloir tellement, entre guillemets, rester à leur position, garder leur poste, ils vont dire non, je vais rester président, les choses comme ça. Et ils vont ouvrir les portes par rapport à ces alliances-là. Ils vont dire à ces gens-là, non, prenez les terres. Certains, même parmi eux, de ces étrangers, des peuples étrangers à Ouassé, ils vont venir, ils vont taper le peuple même. Toujours, ils vont taper, mais le peuple non initié, toujours comme eux, eux-mêmes les leaders, soi-disant. Ils vont les taper, ils vont les faire travailler dans les champs, ainsi de suite. Ils vont les traiter même parfois comme des esclaves, parfois comme des esclaves. Et on nous dit ici, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider. Ils vont dire, non, on veut de l'aide, on veut de l'aide. On va les envoyer un peu d'argent, ainsi de suite. Après, en contrepartie, on va retirer des terres. Ou bien on va monter un frère contre un frère. On va dire, écoute, là où il y a les diamants, là il y a le pétrole, dans cette zone-là, on a besoin de ça. Va, amène ton armée, rapporte-nous ça, et nous, on va te demeurer au pouvoir dans ton pays. Ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'ils vont se manifester et tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Donc, ces personnes-là, lorsqu'ils vont se manifester, s'ils vont aller dans les pays, aller essayer d'arracher on va dire, les richesses du sous-sol, peut-être d'un pays, toujours des pays, des frères, c'est une honte qu'ils manifestent sur eux-mêmes, ayant nous propres. Verset 5, sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, vous voyez, et de part et d'autre de la bosse des chameaux, dans le chameau, il a une bosse de leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. À un peuple ne sera point utile. En d'autres termes, ça veut dire que lorsqu'on parle ici des animaux, il dit sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse. Donc, il y aura la détresse, il y aura l'angoisse à cause de ces portes ouvertes-là, de ces alliances qui sont rejetées par le verbe de l'Oba, que ces hommes-là vont manifester. Ils vont aller à l'encontre du verbe. Et maintenant, on nous fait comprendre ici que même la nature va enseigner cela. Enseigner à travers une contrée de détresse et d'angoisse. Donc il y a l'angoisse, le peuple est dans la souffrance, l'angoisse, la détresse. D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Donc on replante ici, ce sont des types d'animaux qui ont des forts caractères selon le plan même visible, mais ça raconte aussi quelque chose dans le sens spirituel. Et ils portent à dos d'âne leur richesse, vous voyez. Donc, ils vont porter les richesses, ils vont aller envoyer ça à ces peuples-là qui ne leur sera point utile. Lorsqu'il dit qu'il ne leur sera point utile, lui ici, Wanda, il parle par rapport à la vision qu'il voit. C'est-à-dire que dans les temps futurs, même par rapport à l'instant, il parle, et dans les temps futurs, ça sera toujours ainsi, ce peuple ne leur sera point utile. Parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers. Moto est l'héritier de l'univers. Donc, en fait, tout est à lui, en d'autres termes. Donc, ici, on parle de l'homme initié. Donc, car le secours, verset 5 et 6 plutôt, car le secours des blancs et des sans-mêlés n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Vous voyez? Donc, ici, toujours par les paroles de Moutat dit, où on annonce ici que le secours des blancs et des sans-mêlés, entre parenthèses métis, n'est que vanité et néant. Il dit ce n'est que vanité néant. Donc, quelqu'un peut
un de ces dirigeants-là, rebelles, ils vont amener des, ils vont, c'est-à-dire, ils vont laisser prospérer toute forme de fausses pratiques. Ils vont dire, entre guillemets, les révélations dites, plutôt les religions dites révélées, ouais, toute forme de spiritualité occulte, ils vont laisser ça prospérer, prospérer. Un va venir d'un pays, de telle zone, il va dire non, j'ai eu telle révélation, j'ai vu tel ange, ainsi de suite. Et ces dirigeants, soi-disant corrompus, pas soi-disant, ils sont corrompus, mais soi-disant, on va dire, qui se disent chef ou qui se disent roi, peu importe, président, là, rebelles. Donc, ils vont laisser les portes ouvertes. Ils vont dire, oui, c'est bien installé ça ici. Il faut que le peuple, soi-disant, ils vont dire comme ça, soit aussi initié dans ces choses-là. Mais ces peuples-là sont aussi des non-initiés. Donc, c'est aussi des rebelles. Ils aiment se soumettre à des fausses doctrines, aux doctrines de démons. Car le secours des blancs et des sangs mêlés n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont penser qu'il y a le secours, mais ils sont toujours liés, ils sont toujours enchaînés. Voilà pourquoi dès qu'un, on va lui dire, ben, si tu ne fais pas comme on veut, bon, ok, on va te dégager. Et voilà comment ça se passe toujours. Ils sont là comme des pantins, comme des marionnettes. Donc, verset 7, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans Kalatambale afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Donc, on envoie maintenant ici le prophète pour qu'il puisse rédiger ça. Et lorsqu'on dit dans Kalatambale, donc Kalatambale, c'est quoi? Ça symbolise le livre de la vérité. Mais en même temps, c'est une entité. Parce que tout ce que se manifeste dans le visible, tout cela est, c'est-à-dire, rien ne se perd. Ouais. Kalatambale, donc pour ceux qui n'ont pas, je vous invite à commander ces éditions sous la sang. Donc, Bible, donc la Bible authentique. Donc, on nous dit ici, va maintenant écrire ces choses, verset 7, devant eux sur une table et grave-les dans Kalatambale afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Donc, jusqu'à la fin même de cette réalité, cela va toujours être ainsi. C'est gravé. Verset 8, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. Vous voyez, ils mentent, ils vont mentir leur peuple, ils vont se mentir à eux-mêmes pour obtenir des terrains, pour avoir des promotions, pour, voilà, soi-disant même pour obtenir des emplois, ils vont mentir, ainsi de suite. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi du verbe de l'Oba. Lorsqu'on va leur dire non, mais Jésus-Christ n'a jamais existé, ils vont dire mais comment Jésus, Jésus, mais tu veux que j'aille où? C'est genre de choses. Donc ils aiment tellement le mensonge. Lorsqu'on va leur parler des fausses doctrines, peu importe le vaudou, toutes ces choses-là, ils vont néanmoins vouloir demeurer dedans. Donc, on nous dit ici, verset 9 qui disent aux voyants, donc en parlant ici de ces non-initiés rebelles, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Vous voyez? Donc, lorsqu'on leur dit la vérité, ça les dérange tellement parce qu'ils aiment le mensonge. Ils aiment le mensonge. Ils vont aller même avoir le courage de dire à des prophètes, ne prophétisez pas des vérités. En gros, ne dites pas la vérité. Ils veulent demeurer dans l'état de conscience. Ils veulent demeurer dans le mensonge. Dites-nous plutôt des paroles flatteuses, comme plusieurs aujourd'hui, et même dans les temps jadis, des rois non initiés, et même ceux aujourd'hui qui vont peut-être s'appeler roi, ou bien certains qui vont s'appeler président, peu importe, dirigeant, toujours des non-initiés rebelles, ils aiment ça. Lorsqu'on va les flatter, on va dire, oh non, toi tu es le puissant de ceci, oh non, toi tu es le roi de cela, de même bon carrément se fait ériger comme des, entre guillemets, comme des fausses divinités. Certains, ils aiment ça certains même vont demander à ce qu'on les idolâtre. Vous voyez? Donc, c'est une abomination parce que l'adoration ne revient qu'à l'Uba seul. Donc, ils aiment les paroles flatteuses. Lorsqu'on chante, oh, papa, ceci, maman, c'est là. Ils aiment ces choses-là. Alors qu'on va il ne veut pas qu'on lui dise non, tu agis mal contre le peuple. Et lorsque les prophètes, ils viennent devant ce type d'homme-là, ils vont leur dire directement ce que le peuple de l'Oba a demandé qu'on leur dise. Donc, c'est pour ça qu'ici qu'on a la référence dans 1 roi 31, verset 16. Donc, pour ceux qui ont Kalata Balé ou bien Kalata Dimsi, je vous exhorte à aller dessus pour lire. Donc, verset 10, donc, Wondia 30, verset 10, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tombouane Bila. Donc, voilà ce qu'ils vont continuer à dire ces personnes. Détournez-vous du chemin. Ils vont demander à ces prophètes-là de changer de route, comme on a vu toujours dans Kalatan Jimsi. Ouais.
C'est-à-dire, ils vont dire non, change de chemin, mais qu'est-ce que tu fais dans la vérité? Qu'est-ce que ça t'apporte? Non. Ils vont aller vivre la vie de débauche, la vie de, c'est-à-dire la rébellion totale en recommandation à la loi du verbe de Loba. Lorsqu'on va leur dire non, l'hybridation, ce n'est pas bon. L'homme noir, le verbe demande à l'homme noir d'aller avec la femme noire et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que il y a le racisme, non. Parce que le verbe de Loba est au-delà de toute chose, non. C'est parce que c'est la loi spirituelle, c'est ainsi. Ça doit être ainsi. L'hybridation, là, c'est après la chute. Ça vient de, on l'a dit tantôt, on ne va pas se répéter ici, des femmes noires non initiées à la lignée de Pongicé qui sont allées avec les anges déchus. Voilà. C'est ça qui a donné les autres races, et ainsi de suite. Donc, on nous dit, qui disent aux voyants ne voyez pas et aux prophètes ne nous prophétisez pas des vérités. Ça, c'est le verset 9. Dites-nous les choses flatteuses, prophétisez les chimères. Verset 10. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Donc, ils ont continué, comme on l'a dit tantôt, à dire ça à ces prophètes. Éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tongwanébila. Et ils m'ont dit, non, non, je ne vais pas entendre ça, je ne vais pas entendre ça, non, je ne vais pas entendre ça. Laisse, je vis ma vie, je vis ma vie. Un va dire, non, il faut qu'il vive à fond sa vie. Quoique le verbe n'interdit pas, parce que lorsqu'on dit même vivre sa vie, c'est quoi vivre sa vie? Est-ce que quelqu'un s'est donné lui-même sa vie? Est-ce que quelqu'un est entré dans le visible en disant, non, je vais entrer dans le visible à tel jour, tel moment, à telle heure? Est-ce qu'on savait où on était avant de sortir du ventre de nos mères? Vous voyez? Mais néanmoins, ça, ce sont des, on va dire ici, ce sont des paroles, c'est l'antiphrase. Lorsque quelqu'un dit, c'est-à-dire, bref. On nous dit ici, verset 10, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le verbe du souverain de Tongwalibila. Donc, ces personnes-là, ils ne veulent pas tout simplement entendre la vérité. Voilà. Ce sont des non-initiés, ce sont des rebelles. Verset 11, c'est pourquoi ainsi parle Moutate dit. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence, donc il se confie dans la violence, il rejette les paroles. Le fait de dire se confier dans la violence, c'est parce que derrière ça, il y a des démons. Vous voyez? Il y a des démons qui vont manifester la violence, comme les démons guerriers, ainsi de suite. Parce que derrière chaque chose, derrière chaque état de conscience, il y a un esprit. Donc on nous dit ici, il dit ici, ça dit par Moutate, il dit dans les paroles de Moutate, il dit en Wandja, il dit, il prononce ces paroles Moutate, c'est pourquoi ainsi parle Moutate dit. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence, donc vous voyez, c'est les hommes violents, ils aiment arracher les choses des gens, ils aiment faire la guerre, la violence, la brutalité. Si le peuple veut contester, ils vont l'oppresser, ils vont écraser, ils vont envoyer pour certains l'armée, les soldats, peu importe, ils vont dire non, tirez sur eux, tuez-les, peu importe. Mais eux, les enfants et d'autres, ils sont, voilà, ils sont à l'aise. Bien encore, ils vont dire non, tu sais qui je suis ministre, je suis député, peu importe. Ouais. Et même si c'est pas quelqu'un qui a une haute position dans l'État ou le gouvernement, peu importe, il est tellement arrogant, il est tellement méchant que le simple fait qu'il écoute même les phrases là, il veut directement aller au combat, c'est-à-dire le sens physique, il veut directement frapper sur la personne qui lui apporte peut-être le message. C'est là qu'on dit ici, vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui et que vous les prenez pour appui. Donc le détour, c'est quoi? La personne évite le chemin que le verbe de Loba trace, qui est déjà tracé, parce que tout ce que nous vivons ici, en réalité, est déjà passé. Ouais. Le fait que l'on coupe le message, que nous suivons l'enseignement latin à cette époque, je la sens, c'est une grâce pour nous d'être conscients de ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous venez, vous suivez les messages, allez sur la page joulassant.com ou bien vous allez sur YouTube, sur toujours cette page-là, donc YouTube Joulassant. Donc, ici, on nous dit, on passe au verset 12, ce crime, dans le crime de fait que ces personnes se détournent volontairement de l'enseignement, qui rejettent la parole, on nous dit ici, ce crime sera pour vous comme une partie de crévassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur, et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. Point. Ce crime sera pour vous comme une partie crévassée. Donc, une partie crévassée, la crévasse, c'est comme un trou. Vous voyez, une partie crévassée qui menace, donc, c'est-à-dire, là, comment on va me dire, on va prendre mon exemple par rapport peut-être aux pneus. Vous voyez, quelqu'un a son véhicule, il avance, la voiture avance parce qu'il y a les pneus, ça tourne. Et si on crève le pneu, la voiture va stopper, elle va bloquer.
Ce crime sera pour vous comme une partie crévassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé. Donc, lorsque le mur s'élève, il y a la saillie, ça veut dire qu'il y a une fuite. Vous voyez? Et la fuite, ça veut dire que ça sort en jet. Ça sort en jet. Dans la saillie, dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. C'est-à-dire tellement la porte de la personne qui refuse l'enseignement, qui refuse le verbe, elle est ouverte. Elle a tellement de portes en elle qu'elle peut quitter le visible à tout moment. Elle peut mourir à tout moment. Vous voyez, à cause des portes ouvertes, le monde occulte peut la frapper à tout moment. Ce crime sera pour vous comme une partie crévassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. Et la personne n'aura pas le temps de se repentir. Verset 13. Il se brise comme se brise un vase de terre, en parlant ainsi de cet être-là, qui, ça dit de ces hommes non initiés rebelles, que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Vous voyez? Parce que si on compare cet homme-là maintenant à un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, c'est-à-dire on brise sans remords parce que ça n'a pas de valeur, ça ne vaut rien du tout. Donc aussi, cet homme-là qui est rebelle, il ne vaut rien par rapport, c'est-à-dire, il n'a pas de valeur, tout simplement. Voilà ce que ça veut dire. Et lorsqu'on dit, lorsqu'il est écrit et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer, donc il se brise totalement. Il n'y a même pas des morceaux qu'on peut recoller. Donc, lorsque il est dans cette abomination-là, il n'a aucune valeur. Donc, lorsque sa destruction va se manifester, il n'y aura pas de morceaux qu'on peut recoller. Ou pour puiser de l'eau à la citerne. Donc, on le compare ici aussi à ce récipient. La citerne, il ne peut plus puiser de l'eau parce que l'eau va symboliser la parole. Donc, il est perforé de partout. Il a les portes partout. Il a les portes partout. Donc, il ne peut pas recevoir le message. Il ne peut pas recevoir le message. Donc, verset 14, on nous dit, car ainsi a parlé Mouta, te dit. C'est toujours lui qui continue ici, Wanda. Mais avant cela, il a intitulé cette partie, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oui, parce que le salut là, pourquoi il dit que c'est dans la tranquillité et le repos? Ici, dans le verset 14, il nous dit, car ainsi a parlé Mouta, te dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Ouais. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Parce que ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans l'énervement, dans la violence, dans la colère. Ce n'est pas dans c'est-à-dire toute forme de manifestation occulte. Non, c'est dans la tranquillité et le repos. Et pour ça, on va prendre un exemple papa qu'a subi un puissant homme de Loba, Mutopeda Moudi dans ses réalités du visible connu sous le nom de Ben. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Élie, le 18, mais son vrai nom, c'est Ben. On va voir ici. Ça ne veut pas dire, lorsqu'on prend cet exemple, que ce patriarche-là, lui, il était un pécheur, il faisait n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est par rapport à la phrase, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On va comprendre de quoi il s'agit. Donc ici, là, Ben s'enfuit. Il s'enfuit face à qui? On va voir ici. Verset 15, donc c'est Kinye Ewa 1, verset 25. On va lire Kinye Ewa plutôt chapitre 25, à partir du verset 15, il est dit, moi, Ben, je répondis à Mouta, te dit, j'ai ardemment défendu la cause du verbe de Tété, vous voyez, Tété, créateur des armées célestes, car les non-initiés de Tonga et Bila ont abandonné l'alliance du verbe de Tété, vous voyez, comme toujours. Donc ça, c'est la descendance, ça, c'est la... Ici, on va dire, c'est les ancêtres de ceux dont on a parlé. Toujours les non-initiés qui, d'eux, sortent aussi d'autres non-initiés ainsi sur rebelles. Mais bref, ça, c'est dans toutes les époques, c'est ainsi. On nous fait comprendre que, néanmoins, il dit ici, car les non-initiés de Thomas et Bila ont abandonné l'alliance du verbe de Tété et j'avais involontairement ouvert une porte. Et voilà pourquoi Munja Nyungu cherche à monter le souffle. Vous voyez, dans ce puissant Mutupeda Moudi, par le verbe a quand même révélé, puisqu'il a un esprit de discernement, que non, là, tu as ouvert involontairement une porte. Donc, mets-toi, c'est-à-dire mets-toi à l'abri. Maintenant, il s'est mis à l'abri comment? Est-ce que c'est le verbe qui dit va à cet endroit-là? C'est pour ça qu'ici, il répond ici à Mouta dit. Et qu'est-ce que Moutate dit, lui dit, verset 16? Moutate dit, me dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant moi, car je vais passer. Dans le jeu ici, ça avait J majuscule.
verset, à la suite du verset, il dit, à l'approche du Moutard, il dit, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fondait les montagnes environnantes et brisait les rochers. Mais Moutard dit n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais Moutard dit n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais Moutard dit n'était pas non plus dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Vous voyez? Donc, il y a eu ici, il y a eu l'ouragan, il y a eu les montagnes qui se fondaient, les rochers qui se brisaient, il y a eu le tremblement des terres, il y a même le feu. Vous voyez? Et dans toutes ces manifestations-là, ce sont des symboles. On le fait comprendre comme Moutak dit. Donc, il va symboliser ça en même temps le grand tour des choses. Le verbe, il n'est pas dans le bruit, il n'est pas dans les problèmes, dans les soucis, dans les difficultés, le stress. Non. La suite nous dit ici, verset 17, à la suite, à la fin de ce verset, d'abord 16, et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Donc, il y a un silence qui a commencé à se manifester. Et qu'est-ce qu'on nous dit, verset 17? Aussitôt que j'ai entendu, moi, ben, je me couvris le visage avec mon manteau. Je ne sortis qu'à ce moment, car j'avais eu peur et me tint à l'entrée de la caverne. Alors j'ai entendu une voix qui disait, que fais-tu là? Ben, vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, lorsque les personnes sont dans les problèmes, on va essayer de jouer de nos propres forces, de notre propre manifestation. La personne va dire non, je vais régler mes problèmes tout seul. J'ai les difficultés, je ne peux pas payer mon loyer. Non, non, je ne peux pas aller. Bref, mon activité ne fonctionne pas, tout ça. Je vais le faire de moi-même. Le verbe nous fait comprendre ici, c'est dans la tranquillité et le repos. Ce n'est pas dans les soucis, ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans le feu. Bref, peu importe que le monde occulte va lancer. Ce n'est pas dans les tempêtes que le monde occulte va susciter. Donc, quand je dis tempête, il faut comprendre les circonstances, les problèmes, tout ça. Non, c'est dans le silence. La personne rentre en elle-même. Elle s'est déplacée, c'est trop déplacée. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, il faut se soumettre au verbe de l'Oba. Donc, ces personnes doivent revenir à la parole, revenir à l'enseignement, là où se trouve la véritable protection. Après, il dit ici, la suite dit, c'est dans le calme et la confiance où on dit 30 verset 14, c'est dans le calme et la confiance, la suite du verset, que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, parce que ces hommes-là, ils n'ont pas voulu. Alors qu'ici, on a vu B, lui, il a accepté ce que Moutak lui a dit. Que fais-tu ici? Et on lui a donné une recommandation, il a exécuté. Quoique lui, c'était un moutepéda moudi, mais c'est néanmoins des gestes prophétiques. Vous voyez? Et on a bien dit que lui, c'était involontairement qu'il avait ouvert une porte. Donc, verset 15, vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Donc, le verbe te donne une recommandation. Le verbe nous donne une recommandation, mais on veut faire selon notre propre conscience. On se dit, non, néanmoins, on peut faire ça mieux. On peut faire ça encore comme ça. Non, j'ai encore une autre idée. Je crois que mon idée peut être encore elle va aller plus vite, elle va me permettre d'atteindre plus vite le but. Et après, la personne, elle est coincée parce que là, maintenant, elle est livrée à elle-même. Donc, les démons qui la poursuivent, qui la traquent, qui l'observent jour et nuit, et ils se réjouissent maintenant de l'accabler, de la broyer. Donc, verset 16, on nous dit ici, 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5. Vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal, vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donc, ça sont les paroles de Moutatiti. Donc, ça ne sert à rien de fuir, ça ne sert à rien de vouloir manifester sa propre conscience. Le verbe était contre toute chose. Verset 17. Cependant, le verbe de Loba fait grâce. Cependant, le verbe de Loba fait grâce et miséricorde. Car Loba est au-delà du juste, dans le juste ici avec J majuscule, qui va symboliser ici l'entité de la justice. Heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Donc, heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Donc, il faut déjà manifester la crainte du respect qui doit en tête, et c'est-à-dire reconnaître son tort, reconnaître que le verbe de tété est là pour nous guider lorsque nous sommes soumis réellement au verbe de l'Oba. Et maintenant, on nous dit ici qu'il y a la grâce que de l'Oba, que par son verbe fait grâce. Vous voyez? Donc, cette manière, la grâce-là, on l'acquiert si et seulement si on reconnaît déjà, on voit que non, là, nous sommes dans le mauvais chemin. Et on accepte ça. On s'humilie selon la vérité. Et maintenant,
on nous dit heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Donc le fait d'avoir l'espérance au verbe de bas, de ce que le verbe nous guide, nous amène à la destination qui est la nôtre. Mais heureux cela parce qu'ils vont atteindre le but. Donc voilà, t'étais ce que Go fait toujours. Ainsi soit-il.